Deuxième vallée plus riche du monde, la vallée de Lomé fait face aussi aux affres du dérèglement climatique. Ses populations souffrent le martyre à la montée des eaux du fleuve Ouémé. Cultures inondées et dévastées. Ces maires des communes de Bonou, des Agégué, d'Adjoun et de Dangbo sont à la COP de Sharm el-Cheikh pour des recherches de financement complémentaires aux actions menées par l'État central. Les inondations qui ont frappé la vallée de l'Ouémé, qui comporte près de 300 000 habitants, ont été les plus dures cette année. La crue a atteint les niveaux les plus imaginables de notre époque. Il y a plusieurs années où nous avons vécu des situations pareilles. Nous avons pensé qu'il est grand temps que nous puissions nous lever et prendre notre destin en main et aller chercher, aller poser notre problème aux investisseurs, aux bailleurs, à la communauté internationale pour que des solutions hardies soient trouvées. Vous savez que la ville de Cotonou représente la ville vitrine et une ville côtière qui sont plus affectées par les changements climatiques. Nous sommes venus négocier avec d'autres PTF pour voir comment doter la ville d'un plan climat. Il faut qu'ils intensifient leur appui financier en direction donc des pays pauvres qui subissent les affres des changements climatiques. Une nouvelle preuve des exigences des pays en voie de développement, réparer les pertes et dommages qu'ils subissent à cause des fortes émissions de gaz à effet de serre des pays développés. Nous travaillons, nous faisons le lobby pour que cela change. C'est pourquoi les maires aussi sont là, pour montrer qu'ils ont besoin de cet appui qui vient directement à eux et qu'il faut que nous puissions faire changer, faire bouger les choses. Partage de bonnes pratiques, de sauvegarde de l'environnement. La société civile béninoise s'est illustrée à travers plusieurs présentations dans les site events et les rencontres B2B. C'est des pratiques endogènes que nous essayons de valoriser à travers ces plantes-là. Et donc, nous sommes venus avec, par exemple, le LUFA, que nous avons transformé en éponge pour réduire au fait le gaspillage d'abord des éponges non biodégradables. Une remarquable présence de la société civile à ces négociations climat. Elles y sont pour la recherche du financement de leur activité. Elles portent aussi la voix des populations vulnérables au choc climatique.